Voici l'actualité des États-Unis. Ce mardi 4 novembre 2025, les démocrates remportent les premières grandes élections de l'ère Trump. Ils gagnent l'élection du gouverneur en Virginie, celle du gouverneur du New Jersey et la mairie de New York. Le même mardi 4 novembre 2025, en Californie, les électeurs approuvent une mesure de redécoupage des circonscriptions. Le nouveau plan valide une carte révisée pour les élections du Congrès. Ce 4 novembre 2025, un avion cargo UPS, vol de 1976, s'écrase peu après son décollage depuis l'aéroport Louisville Muhammad Ali International Airport, dans le Kentucky. L'accident cause la mort d'au moins 12 personnes et entraîne la fermeture temporaire du hub de l'entreprise. Le 4 novembre 2025, la National Transportation Safety Board ouvre une enquête. Les enquêteurs indiquent que le moteur gauche de l'appareil s'est détaché de l'aile peu après le décollage. Le jeudi 6 novembre 2025, la Cour suprême a permis à l'administration d'interdire aux demandeurs de passeports américains d'indiquer un sexe reflétant leur identité de genre, en exigeant que les passeports correspondent uniquement au sexe assigné à la naissance. La décision a été rendue par 6 voix contre 3. Ce jeudi 6 novembre 2025, le shutdown fédéral se poursuit à Washington, faute d'accord au Sénat. Aucune enveloppe budgétaire n'a été validée et aucun vote n'a permis d'ouvrir une voie de sortie. Ce 7 novembre 2025, le Sénat a rejeté un projet de loi visant à payer les fonctionnaires durant le shutdown. Des responsables signalent toutefois que des discussions de sortie avancent, tandis que Wall Street a terminé la séance de manière mitigée sur des signes de progrès. Ce 7 novembre 2025, à Portland, la juge fédérale Karine Immergut a bloqué l'envoi de la garde nationale. Elle a jugé illégal l'ordre présidentiel et prononcé une interdiction permanente, le gouvernement prévoyant de faire appel. Le même jour, 7 novembre 2025, la publication de plusieurs rapports clés sur l'emploi et l'inflation a été retardée en raison du shutdown. L'indice de sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan recule à 50,3 et la Réserve fédérale de New York note davantage d'inquiétudes sur l'emploi et les finances. Ce même vendredi 7 novembre 2025, les États-Unis et le Royaume-Uni ont retiré les sanctions visant le président syrien Ahmad al-Shara et le ministre de l'Intérieur Anas Katab. La mesure intervient après une décision du Conseil de sécurité de l'ONU et avant une rencontre prévue à la Maison-Blanche la semaine prochaine. Entre le 7 et le 8 novembre 2025, la Federal Aviation Administration a imposé des coupes de vol et des inspections sur les avions MD-11 après un crash mortel à Louisville. UPS et FedEx ont immobilisé leur MD-11 par prudence et 1330 vols ont été annulés samedi. Le 8 novembre 2025, à Chicago, des coups de feu ont visé des agents fédéraux lors d'une opération d'immigration. Aucun blessé n'a été signalé, le suspect a pris la fuite et plus de 3000 arrestations ont eu lieu à Chicago depuis septembre.